Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être assez différente dans le sens où il faut que je vous dise un truc, c'est que je me suis remise au manga. Voilà, alors j'en ai toujours lu, puisque je parlais un peu de Freerun, des carnets de l'apothicaire, mais à part ces quelques sagas plutôt connues, j'avoue que j'avais un peu perdu le fil avec tout ce qui se fait. Voilà, il y a tellement de parutions à l'heure actuelle que j'étais un peu perdue et je prenais pas forcément le temps de m'y remettre, mais là ça y est. Et donc je vais faire plusieurs épisodes où je vais parler de toutes les nouvelles sagas que je découvre, donc que des tomes 1 à chaque fois évidemment, puisque le but c'est de découvrir un maximum, et aujourd'hui je vais parler de 9 mangas différents. Et on commence par Lunakis. Alors là on est sur un shoujo vraiment pour collégienne je dirais, puisque ça va parler notamment du premier baiser. Donc en fait Luna l'héroïne est une collégienne presque comme les autres, à part qu'elle est mi-humaine, mi-vampire, ce qui fait qu'elle a une force un peu surhumaine et qu'elle dégage des phéromones qui d'ailleurs mettent à peu près tous les garçons à ses pieds quand elle a faim. Voilà, donc il y a un peu d'humour évidemment. Et il va y avoir deux jumeaux qui vont arriver dans sa classe. Elle est très amoureuse de l'un et il faut qu'elle échange son premier baiser en fait, parce que c'est le seul moyen de devenir complètement humaine. Voilà, évidemment il y aura l'autre frère qui va jouer, donc voilà, on est sur vraiment un shoujo un peu fantastique avec de la romance, de l'humour. C'est très mignon, je pense que effectivement pour des collégiennes c'est vraiment choupi. Moi ça m'a rappelé les shoujo que je pouvais lire à l'époque quand j'étais adolescente. Maintenant en tant qu'adulte évidemment mon regard est pas le même, mais j'essaie de me mettre à la place d'une ado, ou en tout cas de l'ado que j'étais, et je pense que c'est tout à fait ce que j'aurais lu à l'époque. Les chroniques des lames sacrées, alors ça gros coup de cœur, franchement c'est trop bien. On est dans un univers fantasy et on va mélanger aussi bien action que humour. En fait, on va avoir un mercenaire Cléo, assez drôle, qui va se retrouver collé, on ne sait trop comment, par une demi-humaine très mystérieuse et surtout très puissante, on le devine assez vite, jusqu'au moment où il y a un énorme combat où ça pète dans tous les sens, et ils se réveillent plus tard, je vais pas tout dire, et finalement les deux vont rester ensemble et découvrir le nouveau monde dans lequel ils vivent, où il y a une guerre des différlames. En fait, les différlames sont des armes avec des extraordinaires pouvoirs magiques, mais qui ne réagissent pas à tout le monde. Donc le but étant de trouver la différlame qui va fonctionner avec soi pour ce jeune mercenaire, et évidemment essayer d'en savoir plus sur cette jeune demi-humaine très mystérieuse, très mignonne avec ses petites oreilles. Mais voilà, franchement c'est drôle, c'est plein d'action, il y a des combats qui pètent dans tous les sens, il y a des moments plus cosy puisqu'ils vont décider d'ouvrir une taverne. Enfin, j'ai vraiment aimé ce mélange où on n'est pas justement dans une quête, enfin si d'une certaine manière, mais ils vont partir du principe que c'est la quête qui va venir à eux plutôt que eux qui vont partir en quête de quelque chose. Et du coup c'est assez chouette, j'aime beaucoup le dessin. J'ai trouvé le même plaisir que Freerun en fait, alors en plus de baston, mais avec ce côté voilà d'une héroïne un peu surpuissante et assez marrante, d'un personnage masculin un peu décalé comme Stark, et en même temps c'est très différent, mais j'ai retrouvé un peu le même plaisir de lecture, donc ça je conseille, c'est vraiment bien. Promenons-nous dans l'espace. Honnêtement, je pense que je n'aurais jamais lu ce manga comme ça. Et ça aurait été très dommage parce que haute coup de cœur, c'est adorable. J'ai failli pleurer. On est que au tome 1, j'ai déjà failli pleurer. C'est trop mignon. On va suivre deux lycéens. Le premier, un style un peu caïd, rebelle. Il écoute pas vraiment en classe. Il n'arrête pas de changer de petit boulot. Notamment parce que tout le monde le juge à cause de son style un peu racaille, justement, que forcément il n'arrivera à rien dans la vie, etc. Sauf que lui il le vit pas très bien, mais il y arrive pas tout simplement. Et un nouvel élève va arriver dans sa classe, très étrange, on va pas mal se moquer de lui, ce n'est pas dit clairement dans le manga, mais on comprend qu'il serait quelque chose comme autiste, ou en tout cas sur le spectre autistique, ou quelque chose un peu dans ce style-là. Par exemple, il a besoin d'écrire tout dans toutes les situations pour pouvoir s'en sortir, etc. Et en fait, cette rencontre un peu inattendue va bouleverser la vie des deux, qui vont nouer une étrange amitié. Étrange dans le sens où personne s'attend à ce qu'ils soient amis, lui parce que du coup il traîne avec une sorte de racaille, et l'autre parce qu'il traîne pas avec une racaille justement, et du coup chacun va faire des efforts dans sa vie. C'est vraiment trop mignon, enfin c'est hyper émouvant sur la différence, sur l'inclusion. C'est vraiment une belle histoire d'amitié, il y a de l'humour et de l'émotion, enfin franchement c'est juste trop bien. Le royaume d'Orksen, c'est peut-être le manga que j'ai le moins aimé de cette sélection. On est sur un univers fantasy puisqu'on a des elfes et des orques, mais déjà je suis pas fan du dessin, et il y a quelque chose de très militaire, très inspiré de l'Allemagne. Bon, j'avoue que c'est pas un univers spécialement qui me plaît, donc en fait on va suivre une elfe noire qui a vu sa tribu complètement décimée par des elfes de jour, qui va être recueillie par le roi des orques, qui a une tête de cochon. Ils vont nouer une sorte de partenariat dans le sens où elle va devenir
un peu la commandante d'une unité dans son armée un peu spéciale, et on comprend voilà, qu'il y a une histoire de guerre, etc. Mais c'est vrai que c'est pas un univers qui me plaît particulièrement, et en plus voilà, je suis pas fan du dessin ni rien, donc ça peut complètement plaire si on aime une sorte de fantaisie militaire qui en même temps se passe dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre puisqu'il y a des chemins de fer, etc. Enfin voilà, c'est un univers un peu hybride qui pourra plaire, mais voilà, moi ça ne l'a pas fait. The Strange House, coup de cœur aussi, c'est un roman à la base, qui est un thriller devenu phénomène, et donc là c'est une version manga que j'ai beaucoup aimé, c'est bien flippant. Ça commence par un personnage tout à fait secondaire qui va demander à notre héros s'il doit acheter ou pas une maison parce qu'il trouve que il y a des choses un peu bizarres, et effectivement quand on regarde le plan de cette maison, il y a quelque chose d'assez mystérieux. Cette personne, le héros, va demander à un ami architecte un peu spécialisé dans l'occulte ce qu'il pense de ses plans, et effectivement il lui répond que il y a des choses étranges, mais il fait une hypothèse, etc. Sauf que cette hypothèse pourrait être vraie. Et c'est pas une hypothèse très sympa. Donc voilà, on va en savoir plus évidemment au fil du manga, donc c'est un peu thriller et un peu horrifique, alors très léger, mais il y a quand même quelque chose d'assez angoissant puisque on comprend vite ce qu'il en est. J'ai très hâte de lire le tome 2 pour le coup, parce que franchement c'est bien glauque, mais c'est super et ça m'a donné envie de lire le roman aussi évidemment. Donc très bonne surprise pour qui aime le suspense en manga. Le renard et le petit tanuki, couverture trop mignonne, c'est vraiment choupi comme tout. On a un ancien renard qui a été emprisonné pendant 300 ans par une déesse, qui est libéré sous une condition. Il a un collier magique qui lui fait mal s'il ne respecte pas sa mission. Et sa mission étant de prendre soin d'un petit tanuki qui a été rejeté par sa famille. Et évidemment, lui à la base est hyper violent, hyper sombre, très solitaire, etc. Donc il n'a pas du tout envie, sauf que les douleurs du collier font qu'il n'a pas trop de choix. On a une sorte d'histoire un peu de transmission de famille père-fils, même si voilà, avec quelques péripéties, on découvre un peu le folklore japonais aussi autour des différents métamorphes et animaux, que ce soit les chiens, le coq, etc. Donc très mignon, un dessin très sympa. Alors le début fait presque un peu peur, assez sombre on va dire, mais après on comprend, et la relation qui va nouer le renard et le tanuki, c'est vraiment adorable. La sorcière des âmes, une courte saga de 3 tomes, c'est bon à savoir quand même. Alors là vraiment ambiance Frieren, dans le sens où c'est vraiment cosy fantasy de fou. On va suivre Haru, une passeuse, donc son job est de faire passer les gens sur un bateau, puisque le monde est séparé par une vaste rivière. Il y a une guerre avec des démons, c'est là que je trouve que c'est très Frieren aussi. Et on comprend que cette passeuse, qui a l'air comme ça un peu banale, finalement ne l'est pas, et qu'elle aurait peut-être eu un rôle assez important dans le passé, dans cette guerre notamment. Et donc elle va faire des nouvelles rencontres au fur et à mesure de ses missions sur son bateau, jusqu'à une fin assez surprenante. Enfin bref, on va découvrir plein de choses. Donc voilà, il y a ce côté vraiment relations humaines, regrets par rapport au passé, un monde fantasy avec des démons, une guerre et une héroïne qui a un peu fait le choix de passer à autre chose. Enfin voilà, c'est là que je trouve le côté un peu Frieren, même si encore une fois c'est différent, mais je trouve qu'il y avait un peu une vibe quand même. Par contre, j'avoue, je suis pas très fan du dessin. Je pense qu'il peut être assez clivant, mais bon, ça passe bien pour l'univers en fait, mine de rien. Donc une très bonne saga, et qui a le mérite de ne faire que 3 tomes. Donc ça, je pense que c'est important si on veut lire quelque chose d'assez cosy, assez doux, et en même temps avec pas mal de secrets quand même. Dans ce premier tome, il y a beaucoup de choses qu'on devine mais qu'on ne sait pas encore, en une courte série. Servant Beast, on passe à un format un peu différent. J'ai beaucoup aimé le dessin, il y a des choses hyper intéressantes. En fait, on a un homme-chien, une sorte de chimère un petit peu, qui a été attrapé et qui va devenir le familier d'une sorcière, à une époque où en principe les familles n'existent plus parce que c'est un peu de l'esclavagisme, par la sorcière des eaux, et qui est une sorcière qui fait peur, en tout cas qui est redoutée. Et donc on va découvrir cette relation, puisqu'on va comprendre que Hal cache peut-être quelque chose et que c'est pas pour rien que cette sorcière a décidé d'en faire son familier. Et en fait c'est un serviteur, donc du coup c'est vrai qu'il a quelque chose un peu comme un chien, pour le coup vraiment de faire plaisir à sa maîtresse et d'être fidèle, etc. Et il y a des moments c'est un peu cringe gênant, je sais pas comment dire, même si on sent qu'elle va s'attacher, mais en même temps elle aussi a un peu ses objectifs secrets dont il est pas au courant, et voilà. En fait j'ai bien aimé, mais il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé, je pense, dans le personnage de Hal, qui a pas vraiment de caractère, dans le sens où vraiment il passe son temps à s'apitoyer sur son sort quand il fait une erreur parce que oh mon dieu sa maîtresse va être triste, et dès qu'elle est un peu contente, il bat de la queue et puis il est content quoi. Donc bon, à voir comment ça évolue. Je pense qu'il y a vraiment un énorme potentiel par contre, mais ouais, à voir l'évolution. On termine avec
Louvre, qui a l'avantage d'avoir 2 tomes, encore mieux. Alors c'est très mignon, on a un dessin assez sobre, c'est vraiment un conte un peu poétique. En fait on va suivre la même histoire mais à travers le point de vue de plusieurs personnages. Et l'histoire principale c'est celle d'un frère et d'une sœur, donc un frère humain et une sœur qui auraient été maudites en sorte de loup chien géant très noir qui fait très peur. Et donc on va découvrir plusieurs personnages qui sont liés à ce frère et cette sœur qui sont devenus bergers et qui vivent dans les montagnes un peu éloignées. Et donc c'est évidemment un récit sur les apparences, sur le sens de la famille mais aussi l'inclusivité, le fait d'accepter la différence. C'est très mignon. On peut pas dire que j'ai été bouleversée. Je comprends l'idée et le message et c'est choupi, mais je sais pas, moi il y a quelque chose qui m'a manqué, c'est peut-être trop doux, ou ce côté peut-être un peu petite scénette séparées les unes des autres fait qu'on a du mal à concevoir une histoire globale. Je sais pas, en tout cas il y a quelque chose qui m'a manqué même si l'idée est chouette. Mais voilà, si on veut un petit manga pas très long, très doux, avec un beau message en tout cas, et qu'on cherche pas forcément une grosse intrigue, mais qu'on est vraiment plus dans le côté poétique et émotion, ça pourrait tout à fait plaire. C'est vraiment, l'histoire c'est plus un conte, une fable, qu'un manga dans le sens avec une grosse intrigue, etc. Mais ça vaut le détour quand même. Voilà, pour cette première fournée de nouveautés, enfin nouveautés, pas mais pour moi, de nouveautés manga. S'il y en a que tu as lu et que tu as aimé ou pas, n'hésite pas à me le dire. Si tu as des sagas à me conseiller, alors pas des sagas de 150 tomes s'il vous plaît, je prends aussi. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo puisque je vais aller faire mon petit échange de cette première fournée pour une prochaine fournée de manga. À très vite, ciao ciao.